Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Les Écritures, que les Juifs connaissaient bien, avaient parlé de sa mort. Ce qui s'est passé à Golgotha s'était déroulé parfaitement selon ces Écritures. Et ça confère une légitimité infaillible à l'œuvre de la croix. Le jour du Vendredi Saint, nous avons regardé comment la mort de Jésus avait été prédite et contemplée dans un passage qu'on appelle le 4e cantique du serviteur. Mais ensuite, au verset 4, Paul dit « Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Et puis Jésus lui-même, en Luc 24, la première fois qu'il s'est retrouvé avec tous les disciples, il a dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » La résurrection de Jésus a aussi eu lieu exactement comme les Écritures l'avaient prédit. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de tenter de répondre à la question: comment est-ce que la résurrection que nous célébrons en ce jour de Pâques a eu lieu conformément aux Écritures? Et le passage qui parle beaucoup de la mort de Jésus, Ésaïe 53, parle aussi de sa résurrection. Il dit ceci: l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et il prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après avoir été brisé par la souffrance, après avoir fait de sa vie un sacrifice de culpabilité, il est dit qu'il verra une descendance. Il verra une descendance. Ce n'est pas dans le sens qu'il allait se marier, avoir des enfants, avoir une postérité. Non. C'est dans le sens que tous ceux qui ont décidé de le suivre sont sa descendance. Sa descendance, c'est nous. Quand dans Ésaïe 53, il disait « il verra une descendance », parlait de nous autres, ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Il a donné sa vie, et puis il est dit que ses jours ont été prolongés. Il est ressuscité. Et c'est ainsi qu'il a accompli la volonté du Seigneur. Par son intermédiaire, il a accompli la volonté du Seigneur par sa résurrection. Il y a cet autre verset. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Après tant de troubles, le trouble dont il est question, ce sont toutes les souffrances de ces derniers jours sur la terre. Mais ce n'était pas la fin. Il dit, après tant de troubles, il verra la lumière. La Pâque, c'est quand nous, en tant que corps de Christ, nous pouvons voir la lumière. Il verra la lumière, il sera satisfait. La lumière revient. Sa mort n'est pas la fin de tout. Nos fautes ont été portées. Le Père est satisfait. Il a satisfait aux conditions pour que le salut soit possible. Et c'est ainsi que nous recevons sa justice. Par sa mort, nous recevons sa justice. Nous sommes justifiés. Nous sommes loin d'être justes, mais nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. Pas par notre justice. Nous avons raté le coche pour notre justice, mais la justice de Christ. Passons maintenant au psaume. Le passage dans Psaume 20,
Psaume 22, de 20 à 25. « Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère et ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Le verset qui précède cette section parle de quand les soldats se sont partagés ses vêtements. C'était l'humiliation extrême. Il n'avait même plus les vêtements sur son dos. Parfois, quand on parle de quelqu'un qui est pauvre, il ne lui reste plus que les vêtements qu'il porte. Ben, lui, il n'avait même pas ça. Les soldats se sont partagés ses vêtements. Humiliation extrême. Mais après cela, il se met à prier pour être libéré. Libéré de la bouche du lion. Le lion, c'est souvent métaphore de Satan. Cette prière, eh bien, il a eu sa réponse. Le Père a exaucé cette prière. Et ensuite, cela donne lieu à un cri d'adoration. La résurrection du Messie est fortement présentée quand il dit « Tu m'as répondu ». Il est annoncé aux frères, il est annoncé au milieu de l'assemblée. C'est une chose qui ne serait tout simplement pas possible s'il était resté dans la tombe. Nous célébrons un sauveur vivant. Nous louons un sauveur vivant. Nous honorons un sauveur vivant. Dieu ne l'a pas repoussé. Il portait nos fautes. Il est mort pour nos fautes. Mais Dieu ne l'a pas repoussé. Il est ressuscité. Dieu ne nous repoussera pas. Nous ressusciterons avec lui le dernier jour. Il l'a écouté. Je pense que dans les psaumes qui annoncent la résurrection de Jésus, je pense que j'ai pu garder le meilleur pour la fin. C'est celui qu'on retrouve dans Psaume 16. Psaume 16, les versets 7 à 11. « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Sous la plume de David, le roi d'Israël, 1000 ans avant la résurrection de Jésus. Ésaïe 53, ce n'était que 500 ans, seulement 500 ans. Ici, on est 1000 ans avant la résurrection de Jésus. D'ailleurs, je ne sais pas si on s'en rend compte parfois, mais le roi David était aussi éloigné de Jésus dans le temps que nous le sommes de Guillaume le Conquérant. Donc, vraiment les tout premiers rois d'Angleterre, c'est bien loin tout ça. Malgré ça, nous avons ces extraordinaires révélations qui sont restées à travers le temps, qui ont été protégées par Dieu à travers le temps. Et il dit cela, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Je pourrais vous expliquer ce passage, mais je crois que Pierre l'a fait bien mieux que je ne le ferai jamais. C'est l'apôtre Pierre qui a cité ce passage expressément en parlant de la résurrection en Acte 2. C'était la toute première annonce de l'Évangile, comme nous le connaissons. Ça s'est passé le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit a été donné pour la première fois. Et Pierre a clairement expliqué que ce psaume parle expressément de Jésus-Christ et parle expressément de sa résurrection. Acte 2, à partir du verset 22.
Il commence par déclarer avec force que Jésus est bel et bien le Messie qui était venu pour nous sauver. Imaginez 50 jours après la mort de Jésus, après la résurrection. Quelques disciples, c'est un peu plus que les 12, qui sortent. Il y a une grande foule qui est là. Pierre se lève et il crie cela. Lui, il n'avait pas besoin de micro, tout le monde a bien entendu. D'ailleurs, même ceux qui ne comprenaient pas sa langue comprenaient. Et il dit ceci: Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissement par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Tout ça, c'était un plan prévu depuis toujours. Mais il parle de sa mort. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Et que fait Pierre maintenant? Après avoir dit ça, il cite un psaume, le psaume 16. En effet, David a dit à propos de lui: « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps se reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et c'est maintenant, à ce moment-ci, qu'il établit clairement que ce passage est en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Il dit, David parle de ce que son corps ne verrait pas la décomposition. Pourtant, son corps, il est là. À l'époque, il pouvait encore dire, voilà, la tombe, elle est là, 2e rue à droite ou quelque chose comme ça. Il savait très bien où se trouvait son corps. En gros, il est entendu, il ne peut pas être en train de parler de lui-même ici. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Il dit, David, on a bien compris qu'il ne parlait pas de lui-même, puisque lui, il est mort, il est enterré, nous connaissons sa tombe. Mais il était prophète, il savait, Dieu lui avait juré qu'un nouveau roi allait surgir, mais pas un roi comme les autres. Un roi qui allait mourir et qui allait vivre éternellement. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Tout s'est passé selon les Écritures. Jésus est mort pour nos fautes. Jésus est ressuscité pour vaincre la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Ces paroles vraiment très fortes qui nous viennent de l'apôtre Pierre. La résurrection a eu lieu et quand quelqu'un revient à la vie, nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et il nous dit ceci: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La question, après que tout ceci ait été annoncé, la question du peuple, c'était « Que ferions-nous » Et Paul ne les a pas laissés languir, il leur a dit tout de suite ce qu'ils devaient faire. « Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit. » Que devons-nous faire? Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection a réellement eu lieu, elle a eu lieu, exactement comme les Écritures l'avaient prédite.
quand quelqu'un revient de la vie, le premier-né d'entre les morts, nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à nous dire, et il nous dit de nous repentir, de nous faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, si vous ne faites que 3 choses dans votre vie, ça doit être ces 3 choses-là. Se repentir, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a aussi dit, donner un boulot. Il a dit, annoncez-le. Allez dans le monde, annoncez-le à tout le monde. Nous avons ce devoir, nous devons nous assurer que toutes les personnes que le Seigneur a appelées et qu'il met devant notre route sachent qu'il est ressuscité et sachent ce qu'il demande de nous. Nous repentir, nous faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit. Et nous pouvons le dire avec assurance parce que, selon les Écritures, il est vraiment ressuscité. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es réellement ressuscité. C'était la démonstration extrême de ta puissance. Tu as fait ce qu'aucun autre homme n'a pu faire. D'autres pourront peut-être tromper en se faisant passer pour ressusciter, mais ta résurrection, la tienne, a été attestée de manière puissante. À l'époque, personne n'a pu le nier. Dans les siècles depuis, personne n'a pu faire taire. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pour que nous puissions l'annoncer autour de nous. Ce que cela signifie. Annoncer que ta victoire sur la mort peut être notre victoire sur la mort. La mort ne doit pas être la fin. La mort ne doit pas être le désespoir final. Tu nous offres la vie éternelle et une belle vie éternelle dans la joie. Seigneur, montre-nous comment nous devons faire comprendre. Montre-nous à qui nous devons dire qu'il faut se repentir, qu'il faut se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, tout simplement te suivre et te remettre nos péchés. Au nom de Jésus. Amen.